Bonjour tout le monde, bienvenue à ce culte d'été, un des derniers je pense, puisque c'est la rentrée pour ceux qui ont affaire avec les saisons de vacances et de rentrée, puisque ça ne concerne pas tout le monde des fois. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, je me réjouis de vous voir et je vous propose de vous lever. On va prier ensemble pour commencer le culte. J'aimerais ouvrir le culte avec un verset qui m'a touché lors d'une lecture biblique récemment. C'est le dernier verset du récit de Noé, où Dieu dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Je trouve réconfortant de pouvoir me savoir enfant de Dieu, Dieu qui tient tout entre ses mains, qui tient aussi la terre entre ses mains et tout ce qui s'y fait, les extrêmes qu'on nous relate dans les news, la chaleur, le froid, la sécheresse, l'humidité. Et bien sûr, on a de quoi l'influencer un petit peu, mais c'est bon de savoir que Dieu le tient entre ses mains. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous, merci pour ta fidélité envers ton Église. Et Seigneur, on est venu ici pour te rendre un culte. Et Seigneur, on te prie, viens nous visiter, viens nous transformer ce matin, viens nous parler. Seigneur, que ton nom soit loué et adoré dans cette maison ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais inviter Fernand à venir nous partager la parole. Seigneur, merci pour notre pasteur, merci pour la parole qu'il a préparée, merci pour l'offrande qu'on a pu aussi récolter. Seigneur, que toutes ces choses contribuent à la construction de ta maison, de ton Église. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci. Bonjour, me voilà de retour après 3 semaines d'absence, de vacances, mais je suis très heureux de vous revoir et j'aimerais vous inviter sans tarder à ouvrir la Bible pour ceux qui aimeraient lire avec moi. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, je lirai depuis le verset 1er jusqu'au verset 6. Jean 10, 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors j'espère que nous, ce matin, nous comprendrons de quoi il nous parle. Et pour commencer notre méditation, j'aimerais vous raconter une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Elle se passait dans une grande famille londonienne, un jour de Noël. Et durant la fête, on a demandé aux hôtes qui étaient là de lire ou de réciter un texte qui leur rappelait l'esprit de Noël. Et parmi les invités, il y avait un homme d'un certain rang qui a lu avec brio le psaume 23. Et vous savez que ce psaume commence par « L'Éternel est mon berger ». Il a lu ce psaume avec une belle voix, avec le talent qui lui est très propre. Et quand il est arrivé à la fin de son intervention, tout le monde a spontanément applaudi. Mais il y avait aussi, parmi les invités, une vieille dame qui était membre de la famille, d'ailleurs, et qui somnolait dans un coin. Alors on l'a réveillée gentiment
pour lui demander de se prêter à l'exercice elle aussi. Elle aussi a récité le psaume 23. Alors elle n'avait pas l'assurance de son prédécesseur, mais elle a commencé avec sa voix chevrotante en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », et ainsi de suite. Et pendant qu'elle disait ce psaume, un grand silence s'est installé parmi les invités, et à la fin, des larmes coulaient sur les joues des personnes. Alors un peu plus tard, un jeune homme s'est approché de l'homme qui avait lu le psaume en premier et lui a demandé pourquoi cette différence entre les deux interventions. Certes, lui avait suscité un grand enthousiasme, mais la manière de dire de la femme avait une autre profondeur et avait touché les gens à un autre niveau. Et l'homme a répondu simplement « Je connais le psaume, mais elle connaît le berger ». Dans notre histoire, notre parabole, vous l'avez entendu, Jésus met en scène un berger avec ses brebis. Et puis, il décrit en quelque sorte la relation qui existe entre ce berger et ses brebis. Et les auditeurs de l'époque qui écoutaient cela n'ont pas compris de quoi il parlait. Mais nous, on a un léger avantage sur eux, parce que pour comprendre cette parabole, on a la suite de l'histoire et on y a accès par le biais du texte biblique. Et dans la suite de l'histoire, Jésus dit clairement qui est le berger et il dit aussi pourquoi il est venu. Au verset 11, on lit ceci, « Je suis le bon berger », c'est Jésus qui dit cela, « Je suis le bon berger ». Et il dit pourquoi il est venu, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et à partir de là, les choses sont claires, on sait qui est le bon berger, c'est Jésus, et on sait ce qu'il est venu faire, il est venu donner sa vie pour ses brebis. Et plus tard, l'apôtre Paul, dans l'une de ses interventions, il l'a fait à plusieurs reprises, mais dans l'épître à Tite, il explique vraiment ce que signifie donner sa vie, et on trouve cela dans Tite 2, verset 14. Il dit ceci, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Et du moment qu'on croit cela, alors qu'on croit en Jésus et qu'on croit en ce qu'il a accompli, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie afin de nous racheter de nos iniquités, du moment qu'on croit cela, on devient l'une de ses brebis et on est intégré à ce troupeau dont nous parle cette parabole. Et ce troupeau a à sa tête un berger qui connaît ses brebis, chacune par leur nom, et ce troupeau est formé de brebis qui, elles, connaissent leur berger. C'est ce que Jésus dit au verset 14, toujours du même chapitre, il dit ceci, « Je suis, encore une fois, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Par conséquent, si nous sommes des brebis, c'est-à-dire des croyants en Jésus-Christ, nous sommes un peu comme la dame dont je racontais l'histoire tout à l'heure. Nous pouvons dire, ou on peut dire de nous, ils connaissent, nous connaissons le berger. Et dans notre parabole, vous l'avez sans doute remarqué, Jésus relève 3 caractéristiques présentes chez ses brebis. Et ce matin, j'aimerais, par le biais de ce message, qu'on puisse renforcer dans nos vies chacune de ces caractéristiques. Et la première d'entre elles, que Jésus relève, se trouve au verset 3, où il dit ceci, il les appelle par leur nom, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. La première des caractéristiques d'une brebis, de ce troupeau qui appartiennent au Seigneur, à Jésus-Christ, c'est qu'elles entendent la voix du Seigneur. Alors, dans certaines traductions, vous avez le verbe « écouter ».
mais la nuance entre entendre et écouter n'est pas très grande. Dans les deux cas, il est fait allusion, bien sûr, à prêter attention, à écouter avec une attention. Et ce qui est sous-entendu dans ce passage, bien sûr, c'est que les brebis, en écoutant la voix du berger, n'écoutent pas simplement un son, mais cette voix est porteuse d'une parole. Cette voix est porteuse d'un message, elle est porteuse d'un enseignement, pour ne pas dire une doctrine. Et les brebis entendent cette voix et adhèrent à ce message. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager les uns les autres à être des brebis qui écoutent, qui entendent cette voix, qui s'exercent à entendre cette voix, qu'on puisse l'écouter par la parole qu'il nous a laissée. L'apôtre Paul disait que la parole de Christ demeure parmi vous dans toute sa richesse et qu'on l'écoute par l'Esprit également. Alors ce n'est pas qu'il n'y a deux voix, la parole et l'Esprit, parce que Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie », mais l'Esprit nous éclaire cette parole. Et comme le relevait Niki du message de Monique dernièrement, quand les deux se joignent, ça fait pouf, et pour nous, ça nous éclaire. Et plus on s'exerce et plus on entend cette voix du berger, et mieux on le connaît. Et plus on connaît le berger, et mieux c'est pour nous. Qu'ainsi, on puisse entendre la voix du bon berger, et qu'on puisse dire de nous, comme on disait cette femme, ces gens-là connaissent le berger. Seulement voilà, si c'est une chose capitale d'écouter la parole, d'écouter la voix du berger, c'est insuffisant. Parce que Jésus relève une deuxième caractéristique, et on la trouve au verset 4, il dit « Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. » Première caractéristique, les brebis entendent la voix du berger. Deuxième caractéristique, elles le suivent. Et que signifie que les brebis suivent le berger, sinon qu'elles mettent son enseignement en pratique? Suivre le berger, ce n'est pas marcher dans nos vertes prairies en imaginant que Jésus est devant nous. Suivre le berger, c'est mettre en pratique son enseignement, c'est pratiquer ses commandements, c'est suivre l'exemple qu'il nous a laissé. Il y a bien longtemps, j'ai entendu une histoire rapportée par un prédicateur, et j'essaye de vous la rapporter le plus fidèlement possible. On sait que la mémoire est un peu sélective, elle garde certaines choses, elle en oublie d'autres, ce qui fait que ces histoires qui se racontent un peu de bouche à oreille ne sont pas tout à fait peut-être identiques à l'original. Mais enfin, je vous la raconte parce qu'elle me permet de bien illustrer le propos que j'essaye de tenir parmi vous. Cette histoire se passait dans un avion où se trouvait le célèbre évangéliste Billy Graham. C'est assez normal pour lui qu'il prenne l'avion, il voyageait beaucoup. Mais ce jour-là, il y avait aussi dans l'avion un homme qui était sous l'emprise de l'alcool. Et bien sûr que dans son état, il perturbait passablement l'ambiance, il gênait et dérangeait les autres passagers. Alors, à un certain moment, une hôtesse de l'air s'est approchée de lui et puis lui a demandé de se calmer et de rester tranquille. Et pour donner un peu de poids à son propos, elle a ajouté « Parce que vous savez, le monsieur qui est assis sur le siège devant vous, c'est le grand évangéliste Billy Graham. » Et l'homme, quand il a entendu ça, il a dit « Billy Graham, c'est extraordinaire !» Elle s'est approchée de lui et il lui a dit « Comme je suis heureux d'être assis derrière vous, vous savez, j'écoute toutes vos prédications. » Alors, j'imagine que ça n'a pas été un grand encouragement pour Billy Graham, car quiconque a entendu l'un de ses messages sait qu'il n'encourageait personne à être dans l'état où se trouvait cet homme. Ceci pour dire que notre homme, d'une certaine manière, écoutait la voix du berger par le biais de la prédication de Billy Graham. Pour ce qui était de suivre le berger, il n'était pas tout à fait au clair, en tout cas ce jour-là. Ce à quoi on est invité, c'est à écouter, mais ensuite mettre en pratique. Et bien avant Billy Graham,
Un prophète avait, semble-t-il, un peu le même problème, et c'est le prophète Ézéchiel, et l'Éternel lui parlait en ces mots, et lui disait ceci, « Voici !» Ézéchiel prophétisait, il enseignait, et le Seigneur lui disait ceci, « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. » J'appelle ça, moi, le complexe d'Ézéchiel. C'est un complexe qui touche parfois les prédicateurs. Je ne suis pas trop atteint par ce syndrome-là, je vous rassure, mais voilà. Mais Jacques, lui, nous dit ceci, « Mettez, Jacques 1, 22, 24, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez en pratique cette parole, sinon vous êtes semblable à celui qui se regarde et qui oublie qui il était. Suivre le berger, entendre sa voix, signifie pratiquer son enseignement. Et j'aimerais ajouter le faire en étant conduit par l'Esprit, parce qu'il y a une tentation face à laquelle tous les chrétiens sont confrontés. C'est celle que le vieil homme, qui a sa place, qui a été enseveli avec Christ dans les eaux du baptême, multiplie ses efforts pour pouvoir refaire surface pour échapper à son sort, et il n'hésite pas pour cela à se déguiser en brebis. Mais il faut être absolument clair sur cette question. Lorsque notre vieil homme essaye de se convertir en brebis, quand bien même il fait quelques bonnes actions, il ne deviendra jamais rien d'autre qu'un bouc. Et un bouc, le vieil homme, a sa place au fond des eaux du baptême, afin de laisser la place à la nouvelle créature qui était créée en Jésus-Christ pour être de ces brebis qui entendent et qui marchent selon l'Esprit. Alors, première caractéristique, entendre. Deuxième caractéristique, suivre, marcher, pratiquer son enseignement. Et ceci nous amène tout naturellement à la troisième des caractéristiques qui nous dit, au verset 5, « Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et par étranger, on comprend bien entendu un faux Christ, un faux Messie, un faux berger. Et elles ne le suivront pas parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Elles connaissent la voix du bon berger, par contre, elles ne connaissent pas la voix du mauvais berger. Il y a quelques années en arrière, il y avait une émission sur Espace 2, peut-être vous avez connu cela, où on étudiait en fait des œuvres musicales, on passait plusieurs interprétations et puis une équipe de spécialistes expliquait la différence de ces interprétations. Et je dois vous avouer que quand c'est une œuvre que je ne connaissais pas, entendre la différence entre une interprétation ou l'autre n'était pas si évidente que cela. Par contre, quand on connaît, on arrive à repérer les différences. Quand on connaît la voix du bon berger, on peut faire la différence avec celle qui n'est pas le berger. Et pour nous, c'est bien sûr une question importante dans ces temps où beaucoup de choses circulent, que de pouvoir reconnaître, que de pouvoir entendre et reconnaître la voix du berger, que nous puissions être de ceux qui non seulement entendent, mais aussi qui connaissent la voix de leur berger. Alors, une question se pose à nous ce matin, est-ce que nous connaissons vraiment le berger ? Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas trop tard. Et comme je le disais tout à l'heure, le texte nous dit qui est ce berger ? C'est Jésus. Et il nous dit ce qu'il est venu faire. Il est venu afin que nos péchés soient pardonnés et puis que les portes de la vie éternelle nous soient ouvertes. Et si nous le connaissons, alors que nous soyons de ces brebis qui entendent la voix, qui écoutent, qui entendent la voix du Seigneur.
Un jour, j'ai discuté, on a de temps en temps ici un accordeur qui vient pour accorder les pianos, celui d'ici et d'en bas, et je discutais avec lui, et je lui disais, vous devez avoir une bonne oreille pour faire votre métier. Et il m'a dit, ce n'est pas une question d'oreille, c'est une question d'habitude. Plus on accorde de piano, et meilleurs sont les résultats. C'est un peu pareil pour nous, plus on est exercé à entendre la voix du berger, et plus on peut faire la différence entre le bon berger et ces voix qui ne sont pas celles du bon berger. Et c'est une chose importante dans notre temps, parce qu'on le sait, dans les temps qui précèdent la seconde venue du Seigneur, les faux messies seront légion. Mais si nous savons discerner la voix du bon berger, alors nous suivrons, nous marcherons dans ses traces, parce que les brebis connaissent la voix du divin berger. Amen. On va se recueillir quelques instants et puis je vais prier. Ensuite, c'est Pascal qui va continuer la présidence du culte. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons tout d'abord parce que tu es ce bon berger dont le texte de ce matin nous parle. Et tu es ce bon berger qui est venu pour donner sa vie. Et il est dit toujours d'ailleurs dans ce même texte, tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et nous voulons, Seigneur, te remercier ce matin pour ton œuvre, en nous souvenant de ce qui a été accompli pour nous, et en nous souvenant que tu es ce bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages, et nous souvenir aussi que lorsque nous marchons à ta suite, nous n'avons rien à craindre, parce que c'est toi qui marches devant nous. Mais que nous puissions, par l'action de ton esprit en nous, être de ces brebis qui entendent ta voix, non pas de celles qui font la sourde oreille et qui font tout pour ne pas entendre. On dit parfois qu'il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, que nous ne soyons pas de ceux-là, mais que nous puissions prêter l'oreille à ta voix, entendre ta voix, et puis ensuite marcher dans tes traces, marcher comme tu as marché toi-même. Nous dit l'apôtre Jean que nous puissions marcher de cette manière dans tes voies. Et Seigneur, nous savons que tes voies sont bonnes et que tes voies sont des voies non pas de mort, mais de vie et de vie éternelle. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. Je vous propose de passer à la dernière partie du culte. Ce sont les annonces que je vais vous présenter maintenant. On est encore un petit peu dans le programme été. On le voit que c'est un peu plus clairsemé, les activités. Mais il y a le groupe de femmes en promenade le mardi à 9h. Et il y a une réunion de prière le soir à 20h également. Et nos deux cultes la semaine prochaine, suivis par prière pour Israël à 18h. Donc ça, c'est pour le programme de tous les jours. Si vous avez besoin d'un contact particulier, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte. Je peux vous transmettre des infos. Ensuite, j'ai une autre annonce importante à faire. Ça fait quelque temps qu'on s'affaire à organiser un week-end d'église et il aura lieu du 1er au 3 novembre. Nous avons loué une maison, nous avons trouvé un cuisinier qui va faire à manger pour nous. Nous avons déjà fait du coup des annonces et il y aura une petite équipe qui se réunit pour finir le programme. Et je souhaite juste vous transmettre donc les infos importantes. Ici, il y a les feuilles d'inscription qui seront derrière. Inscrivez-vous rapidement. Le week-end d'église, à mon sens, est quelque chose d'important pour la vie d'église. C'est le moment où on peut rencontrer des gens qu'on connaît moins, ou c'est le moment où on a des fois le temps de renouer contact avec des gens qu'on n'a plus vus depuis longtemps parce que la vie de tous les jours est bien remplie. C'est le moment parfois de peut-être partager un repas avec un ado et de s'initier à son monde et puis aussi d'avoir des contacts entre plus vieux et plus jeunes. C'est un moment où on peut faire une promenade dans la forêt avec quelqu'un qu'on connaît moins ou peut-être un... Voilà, donc j'aimerais vous encourager à vous inscrire, vous et votre famille. Et ceci, ce sera jusqu'au 30 septembre. Nous avons, j'espère, assez de place. Il y a à peu près 90 lits, donc ça devrait jouer. Et je vous invite aussi à prier pour ce camp, qu'on puisse bien le préparer, que puisse être un moment important pour la vie de l'Église.
Aussi parce que l'Église a des défis importants devant elle pendant les prochains temps. Nous allons devoir trouver un nouveau pasteur. Nous avons beaucoup d'enfants avec peu de collaborateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Et c'est important qu'on soit unis, qu'on puisse prier ensemble et échanger aussi nos idées. Voilà. Donc, week-end d'église du 1er au 3 novembre. Le 1er novembre, on commence le soir, donc vous avez toute la journée pour préparer vos bagages et arriver à Lignerolles. C'est au-dessus d'Orbe, donc c'est aussi un endroit magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à ce sujet. J'aimerais vous inviter à vous lever, on va prier pour clore le culte. Seigneur, merci pour ta bonté encore une fois et merci que tu es notre bon berger. Seigneur, je prie que tu nous aides à te suivre et à mettre en pratique ta parole. Et j'aimerais bénir dans ce sens toutes les personnes qui sont là, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde.